J'analyse la structure de ce calcul. Je vois que j'ai une grande fraction dans laquelle se trouve une fraction qui est au numérateur de la grande fraction et une deuxième fraction qui est au dénominateur de la grande fraction. Donc au total, si je compte, il y en a 3. Il y a la super grande qui contient 2 petites fractions. Alors c'est impressionnant à voir comme ça, mais en fait c'est extrêmement facile puisque je vais considérer que cette fraction en bleu, numérateur, est divisée par cette fraction qui est en dessous. Or, pour diviser, je peux multiplier par l'inverse. Donc, la première fraction en bleu, celle qui est divisée, je la laisse tranquille, 1 sur 2. À la place de diviser, je vais multiplier. Mais comme je divisais par 3 sur 4, je multiplie par son inverse, c'est-à-dire 4 sur 3. Je me retrouve avec une multiplication entre 2 fractions. Ça, je sais faire. Je vais donc multiplier les numérateurs entre eux 1 fois 4, ce qui fait 1 fois 2 fois 2 à la place de 4. Et en dessous 2 fois 3, ce qui fait, là c'est le nombre premier, donc je laisse 2 fois 3. Je simplifie rapidement par 2. 1 fois 2, 2 sur 3. Voilà, je n'ai pas oublié le signe, j'ai bien simplifié, le résultat est terminé. Donc ce qui avait l'air très compliqué au début, et seulement impressionnant parce que c'est une nouvelle écriture, mais en fait au niveau du calcul, ça revient à faire une multiplication. Et comme les deux fractions qui sont dans la grande fraction sont petites, la multiplication elle est rapide. Donc finalement, c'est que de l'esbrouf, c'est pas très compliqué.